Pas ses habitudes. Ses habitudes qui ont fait quoi? Ambiance studieuse, le mercredi 3 avril 2024, au centre social Edimar Princesse Grace, situé au quartier Eligé-Sono, dans la ville de Yaoundé. Des jeunes sans domicile fixe suivent attentivement une leçon d'éducation à la citoyenneté et à la morale. La leçon du jour porte sur le véritable ami. Pourquoi? Parce que les enfants de la rue se retrouvent beaucoup plus souvent avec des complices et des acolytes plutôt qu'avec des amis. Cette activité a le mérite de créer l'interaction et de permettre à ces jeunes d'exprimer leurs pensées. Une activité qui est organisée tous les mercredis à l'intention des enfants qui viennent à notre rencontre ici. Et cette activité est essentiellement une activité éducative où nous abordons des thèmes aussi divers qui les concernent. Nous avons, dans un jeu d'interactivité, pu leur permettre de se poser les questions qui sont justes relativement à l'amitié. Je m'appelle Dikolum Clovis. C'est quand je vois qu'il se partage quelque chose avec moi quand je n'ai rien. Moi, c'est Pena Jean-Jacques. Bon, en fait, depuis que je suis moi, je n'ai pas d'amis, mais pour moi, mon véritable ami, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Partout je suis là avec moi, plus que c'est mon ami parce que je marche avec lui là avec moi, il me protège. L'exercice cognitif est l'un des champs d'action dans le domaine de l'éducation où le centre social Edimar intervient. Au-delà de cet échange en groupe, ils ont l'occasion de parler à des éducateurs, de poser des questions plus profondes de façon individuelle, dans des entretiens individuels. Du lundi au jeudi, ces jeunes, pour la plupart non scolarisés, ont également droit à 3 heures de cours de remise à niveau. Heureusement pour eux, grâce à l'aide de bienfaiteurs, le centre dispose du matériel didactique nécessaire pour leur apprentissage. Quand les enfants arrivent, ils n'ont aucune notion. La majorité n'ont aucune notion syllabaire, je veux dire alphabétique même. Donc nous commençons par l'alphabet, après nous allons progressivement et nous faisons le français, les mathématiques, beaucoup plus l'éducation civique. Ils sont très intelligents, comme vous les voyez. Ils ont tout juste besoin d'aide. Le but visé ici, c'est de permettre leur scolarisation et leur insertion professionnelle. Chaque jour après les cours, les jeunes vont à la consultation médicale. Le centre met à leur disposition à cet effet un médecin généraliste et une infirmière qui s'attellent à effectuer cette mission. Je suis venu voir le médecin parce que je suis malade et mal de tête. Tout le corps est fatigué, ça me fait mal. J'attends que l'autre finisse. Après, j'entre. Je suis venu faire le pansement. Nous pouvons nous retrouver en train de consulter par jour environ 10 à 15 enfants avec des pathologies multiples. Leur principale difficulté, c'est le manque de certains équipements techniques pour la prise en charge des patients. Nous avons beaucoup de cas que nous sommes appelés à référer parce que nous ne pouvons pas avoir une image ou une interprétation d'imagerie sur le cas qui nous permet de mieux apprécier l'état du malade. Le centre social Edimar Princesse Grace est une œuvre sociale créée par les pères Maurizio et Marco en partenariat avec la Fondation Monaco Aide et Présence et bien d'autres figures. Il a été inauguré en mai 2002. Ce centre comptabilise 22 années au service des jeunes sans domicile et des personnes vulnérables. Cela passe par leur prise en charge gratuite, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'alimentation et bien d'autres. L'objectif à atteindre, c'est la réinsertion familiale et surtout sociale de ces enfants sortis de la rue. Un travail de longue haleine. Beaucoup de gens ont l'impression que ça peut se faire en 2 mois, 3 mois, 1 an. C'est souvent, pour parvenir à réinsérer un enfant, ça prend souvent des années. Mais c'est des années de fidélité, c'est des années de constance. Constance de notre part vis-à-vis de la cible. Notre accompagnement est éducatif. C'est que les jeunes à nos côtés
doivent apprendre de la vie et doivent apprendre de nous. En même temps que nous-mêmes nous apprenons d'eux. Une éducation se fait à une personne qui est en santé. Si on n'est pas en santé, on n'écoute pas. On dit souvent ventre affamé, il n'a point d'oreille. Ça, c'est l'autre chose. Parce que c'est quelqu'un qui mange, c'est quelqu'un qui est en santé. En fait, les besoins de base doivent être satisfaits. Et ce n'est pas toujours le cas. À ce jour, des milliers de jeunes ont déjà bénéficié des services qu'offre ce centre qui enregistre une centaine de pensionnaires au quotidien. Une activité que Blériot, étudiant en action humanitaire à l'ERIC, se fait le plaisir de mener. C'est le premier contact qu'on a avec les enfants. On les identifie, on prend leur âge, on note ce qu'ils font au quotidien. Aujourd'hui, je suis à 77 jeunes enfants de la rue identifiés. En moyenne, au centre régiment, on identifie 150, 160 enfants. Par jour, de 10 h, le centre régiment ouvre à 10 h et ferme ses portes à 16 h, parfois 17 h. Et le Fungi, du marché Fungi, de l'avenue Kennedy, du boulevard du 20 mai. Le souhait de ces jeunes délaissés à eux-mêmes, c'est que les actions du centre perdurent et qu'ils soient incessamment soutenus par des âmes de bonne volonté dont l'élan de solidarité est retentissant.